Maintenant, vous savez, c'est le podcast quotidien de Bababam qui nous donne les clés essentielles pour savoir vraiment ce qui se cache derrière les mots, sigles, concepts qui font notre actualité. Cette semaine, retour sur les 10 mots qui ont marqué l'année. De l'affaire des Uber Files au phénomène de la shrinkflation, en passant par l'expression 6ème République, redécouvrez ces mots qui résument à eux seuls toute notre année 2022. Qu'est-ce que l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit à l'avortement aux États-Unis ? Merci d'avoir posé la question. Vendredi 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a abrogé l'arrêt Roe versus Wade. Depuis 1973, il garantissait le droit à l'avortement dans l'ensemble du pays. Cette décision a été prise par les 6 juges conservateurs de l'institution suprême, tandis que les 3 juges démocrates s'y sont opposés. Le président des États-Unis Joe Biden a déploré un jour triste pour le pays et a appelé à ne pas laisser tomber la lutte. L'ancien président Barack Obama a de son côté pointé du doigt la Cour suprême pour avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines, au même titre que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2016, Hillary Clinton. Ce recul historique a eu un écho dans le monde entier parce que les conséquences pour les droits des femmes sont sans précédent. Concrètement, que signifie cette décision ? Jusqu'alors, le droit à l'avortement était garanti par la Constitution. Désormais, les 50 États qui composent le pays ont la liberté de décider de la légalité ou non du droit à l'IVG sur leur territoire. Juste après cette annonce, plusieurs d'entre eux ont rapidement décidé de l'interdire. D'après le Washington Post, 8 l'ont fait le jour même et l'État du Missouri l'a fait dans l'heure qui a suivi. Là-bas, il n'y a aucune exception, y compris en cas de viol et d'inceste. L'Institut Guttmacher estime que 26 États pourraient l'interdire dans les prochaines semaines. L'IVG serait donc proscrite dans plus de la moitié du pays. Géographiquement, on remarque une frontière entre les États de l'Est et de l'Ouest, majoritairement démocrates, où les lois fédérales devraient continuer de garantir ce droit, et les États du Sud, conservateurs, qui vont dans le sens inverse, à l'image du Texas, du Tennessee, de l'Alabama, etc. D'ailleurs, dans ce dernier État, une personne ayant recours à un avortement est passible d'une peine de prison de 99 ans. Et comment avait été instauré cet arrêt en 1973 ? Le 22 janvier 1973, la juridiction suprême a estimé que selon le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, le recours à l'IVG est légal et que toutes les lois incriminant l'avortement sont inconstitutionnelles. Le débat a commencé en 1969 lorsque Jane Roe, une jeune américaine de 22 ans, souhaite mettre fin à sa 3e grossesse. Cela était interdit au Texas tant que la vie de la femme n'était pas menacée. Ce nom est en réalité un pseudonyme choisi pour représenter Norma McCorvey, le vrai nom de la jeune femme, qui restera l'un des visages de l'évolution des droits des femmes aux États-Unis. En 1970, ces 2 avocates s'opposent à Henry Wade, le procureur de Dallas, au Texas, qui est contre l'IVG. Selon les juristes, la législation fédérale va à l'encontre du respect à la vie privée auquel ont droit les Américaines. Elle remporte la bataille 3 ans plus tard à la Cour suprême. Les juges ont estimé que ce droit à la vie privée, représenté par le 14e amendement, est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Le droit à l'avortement est ainsi devenu un droit fondamental. Comment expliquer ce revers aujourd'hui ? Les experts le disent depuis plusieurs années. La présidence de Donald Trump aura des effets désastreux sur la durée et c'est le cas avec cette décision. Nicole Bacharan l'a expliqué dans une interview à LCI. Désormais, la Cour fait de la politique. Elle est dans une démarche totalement idéologique. Cette évolution est une longue histoire. Il y a évidemment Trump, mais on pourrait remonter à une 50aine d'années. Ce sont des idéologues fondamentalistes qui veulent mettre la religion au pouvoir. Au cours de son mandat, le milliardaire a nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême, les rendant majoritaires. La dernière en date est Amy Coney Barrett, nommée en 2020 après la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui était une juge démocrate iconique. Elle avait pendant toute sa vie ardemment défendu ce droit. Et cette décision prouve aussi l'influence des opinions religieuses dans les choix politiques et judiciaires. Voilà ce qu'est l'arrêt Roe versus Wade. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.